Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Et tout ce qui existe est différent de lui. Chers parents, les musulmans, les non-musulmans, lorsqu'on lance le salam, c'est une prière demande à Dieu à votre faveur. Le salam n'a rien à voir avec bonjour, moi encore bonsoir. Pas sa définition bien sûr. Salam alaikum n'a rien à voir avec bonsoir, moi encore bonjour. Mon Dieu, on voit des musulmans. Il dit les musulmans, soit musulmans, mais lorsqu'on lance le salam, même pour répondre avec la joie, il ne peut pas. Chers parents, notre Seigneur Allah est miséricordieux. Lorsque j'utilise l'expression Dieu, c'est pour la compréhension de tous. Mais nous on fait allusion aux frères. Et nous disons en dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Donc lorsque je lance le salam, c'est une prière demande à Dieu à votre faveur. Salam alaikum, en hébreu on dit shalom lachem. Paix, la grâce de notre Seigneur Allah. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Allah soient avec vous, les musulmans et les non-musulmans. Donc c'est une prière demande à Dieu à votre faveur. Donc quand on dit salam alaikum là, je suis en train de demander à Dieu à ce qu'il vous bénisse, ainsi que votre famille, qui n'a rien à voir avec bonsoir, qui est limitée dans l'espace et dans le temps. Bref, donc chers parents, comme je ne cesse de le répéter, quand tu arrives dans un village, présente-toi. Et le nom de ton village, pourquoi pas le nom de ta génité même? Donc moi je me présente devant vous humblement. Moi c'est Kofi. Parce qu'ils vont dire non, lui c'est qui? C'est un Konaté. Je ne suis pas un Konaté. Je suis 100% Agni. Je suis d'une famille chrétienne, mais je ne suis pas chrétien. Je suis musulman. Mais je ne suis pas venu faire témoignage mensongère. Non, Dieu m'a dit, c'est-à-dire que non. Moi je suis dans mon livre de foi. Mais je suis Agni. Ceux qui connaissent un peu Kotobi, Pongwanou, Arala. C'est ma zone ça. Donc je ne suis pas Djoula. Je suis Agni, 100%. Mais je suis musulman. Mais c'est mes parents. Dans tout mon village, mais c'est moi je suis musulman. Donc chers parents, je ne viens pas m'arrêter ici pour dégrader la foi de quiconque. Moi encore pour saboter votre foi. Loin de là. L'intention que j'ai prise, ainsi que mes frères ici ce soir, c'est d'interpeller tous les non-musulmans avant une déclaration sur l'islam. Par rapport à votre foi, est-ce que réellement Allah est votre Dieu? Oui ou non? Donc frère, si tu apprends la lecture rapidement, il n'y a pas de temps à perdre. C'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. C'est Allah qui a tout créé. Par exemple, chez nous les Aïons dit Nyamian. Mais c'est quel aïe qui peut dire que toi tu as donné rendez-vous à Dieu quelque part, où Dieu t'a dit ça va Nyamian? Mais logiquement, par Dieu a un nom particulier dans chaque langue. Les Sénifos disent Kolokolo. Hébreu peut dire Nyaka. Ati peut dire Ze. Même à Moro peut dire Wande. À Ningala peut dire Zambé. Donc, j'en parle. Donc, Dieu a un nom particulier dans chaque langue. Arabe aussi, quand on parle de divinité, quelque chose qu'on adore, c'est Ilah. Mais Ilah est différent de Allahu. Donc, chers parents, moi je parle d'Allah. Celui qui veut ne qu'à croire. Celui qui veut, s'il ne faut pas, il va y croire. Mais moi je suis là pour passer, ça dit, pour parler de la grandeur de notre Seigneur Allah. Et en dehors de là, tous les autres dieux là, c'est les perroquets. C'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. Et c'est Allah qui nous a tous créés. Les cieux et la terre, le diable, l'enfer, le paradis. C'est Allah qui a créé. Il n'y a aucun prophète de Dieu qui a osé dire à son peuple respectif, c'est moi qui ai créé quoi que ce soit en dehors d'Allah. Aucun. Mais tous mes parents non avertis, ils sont un peu, ça dit, ils sont un peu allergiques à entendre le nom Allah. Mais quand on dit Yahvé là-haut, donc Dieu s'appelle Yahvé, soit Yahoua, soit Yahouah. Là on est d'accord, on est en hébreu. Donc quand Dieu s'appelle Yahvé, là c'est joli à voir, c'est Dieu. Mais quand c'est Allah en arabe, là ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous connaissez-vous le sens du mot Dieu, mais à l'origine du mot Dieu? C'est un mot qui vient du mot, ça vient du latin. Mais pour ne pas embrouiller l'esprit des gens, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Donc nous on fait allusion au vrai Dieu.
Coran chapitre 22, 62. Rapidement, frère. Coran chapitre 22, 62. Il y a un micro, hein? Oui. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Ok. Vas-y. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. C'est ainsi que qui est vrai? Allah est le vrai. Lorsqu'on parle de deux biens, il y a vrai bien, il y a faux Dieu. Alors que ce que vous évoquez en dehors de lui, tous les dieux que mes parents non musulmans adorent matin, midi et soir sont quoi? Est le faux. C'est écrit, hein? C'est pas Kofi qui a inventé, hein? C'est écrit. Donc en dehors des dieux des musulmans là, les autres dieux là, c'est des consommateurs de haricots. C'est des faux dieux. Les dieux bobo, les dieux fair plat, les dieux coton. Celui qu'on adore là, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et c'est Allah. Et en dehors de lui, il y a plein d'autres dieux. Celui qui veut accepter l'islam, ça n'engage que lui. Mais nous, on est là pour faire passer ce message parce que l'islam est votre religion. Depuis quand Allah est Dieu, depuis quand Allah est ceci, il n'y a pas de problème. Mais on est là. Vas-y frère, reprends. Sourate 22, 62. Et tous mes parents parlent à Hébrier, Nyambois. On vous invite à la foi. On vous invite à la connaissance de l'unité de Dieu absolu qui est Allah. Dans toute personne qui rejette Allah, tu as tout perdu. Ça dit, tu dis comme Paris, café baoulé. À 10 francs ça passe. Il n'y a pas l'air, c'est sud et puis l'eau c'est fini. Il n'y a pas bonnet rouge, il n'y a pas l'air. Oui frère, vas-y. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Donc c'est Allah ce qui est vrai. Vas-y. Alors que ce qui vous évoquez en dehors d'Allah, tout ce qui les a, ça dit, tout ce que l'homme adore en dehors de Allah qui est le véritable Dieu, ils sont quoi? Est le faux. Est le faux. Est le quoi? Le faux. Donc si Allah est vrai, ça veut que nous on est dans la vérité. Et en dehors d'Allah là, il doit rester quoi encore? Faux. Donc si en faux, on ne voit aussi pas de faux Dieu. Reprends le verset frère. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le vrai Dieu. Vas-y. Alors que ce qu'il vous évoquez en dehors de lui, il sait quoi? Est le faux. Est le quoi? Est le faux. Est le quoi? Est le faux. Donc c'est nous on adore le véritable Dieu. Reprends frère. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Pas Muhammad, hein? Nous on n'adore pas Muhammad. On voit un groupe de gens, les musulmans là, les Muhammad est mort, il n'a pas été ressuscité. C'est un faux Dieu. Depuis quand nous on a dit Muhammad est notre Dieu. Muhammad son père s'appelle Abdallah, serviteur d'Allah. Et sa mère Amina signifie la douceur. Nous on n'adore pas un homme. On ne peut jamais adorer un Dieu qui a moulé. Là là-dessus. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. Alors que ce qu'il vous évoquez en dehors de lui, il sait quoi? Est le faux. C'est fini. Donc c'est nous on adore le véritable. Coran chapitre 20 verset 98. Et tous mes parents parlent, je vous invite à la foi. Quand tu vas dire la ilaha illallah, automatiquement tu seras délivré dans la main de Satan. Oui, on voit déjà matin, midi et soir. Écrasé, écrasé. Satan devient aubergine devant vous. Vas-y. Sourate 20, 98. En vérité. En vérité, en vérité. Votre seul Dieu est Allah. Votre seul Dieu est qui? Allah. Jean-Baptiste. Allah. Salomon. Allah. Jésus-Christ. Allah. Muhammad. Allah. Mais votre seul Dieu est Allah. Qui est quoi, frère? En dehors de lui. En dehors d'Allah. Il n'y a point de divinité. Encore on dit point, en dehors d'Allah, il y a point d'autre Dieu. Oui. De science, il est semblable à tout. Oui, frère. De sa science, tu es étudiant, frère. Reprends. En vérité. En vérité, en vérité. Votre seul Dieu est Allah. Et votre seul Dieu est Allah. Donc je vous invite, vous tous, à être musulmans. Si tu n'es pas encore musulman, ce n'est pas une condamnation. Parce que Dieu a dit quelque part dans Osée 4, verset 6, mon peuple se perd par manque de connaissances, pas par manque d'ardeur. Soit comme des bijoux. Mais Dieu dit, mon peuple se perd par manque de connaissances. Oui, frère, vas-y. En vérité. En vérité, en vérité. Votre seul Dieu est Allah. Votre seul Dieu est Allah. En dehors de qui il n'y a point de divinité. Oui. De sa science, il embrasse tout. Donc ici, c'est clair. Répondez encore au verset 13 à 14, frère. Dans la même sourate 20. Tous mes parents Agni, si tu n'es pas encore musulman, votre fils est là. Votre frère en face de vous, en face de vous aujourd'hui. C'est moi Kofi. Est-ce qu'on accompagne ma France Tonba? Nous sommes là. Nous disons, ce n'est pas palable. Si tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas Dieu. Peut-être tu adores un Dieu qui est quoi moi? Parce qu'il y a des gens qui adorent un Dieu qui a cou. Un Dieu qui a bras. Qui n'a pas de bras. Ça dit, Dieu qui mange quoi? Il faut se lever dans la nourriture pour mettre dans la bouche. Il ne peut jamais adorer un Dieu qui a octeil. Un Dieu qui porte Jésus. Ça c'est Dieu ça. Vas-y un peu frère.
Sourate 23 à 14, oui. Comment tu vas adorer apporter Jésus? Et ton grand-père qui a parlé le... Moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, oui, c'est moi Allah. Dans notre Dieu c'est présent, c'est moi Allah. C'est moi qui? Allah. C'est moi Salomon. Allah. C'est moi Muhammad. Allah. C'est moi Abou Bakr. Allah. C'est moi Bilal. Allah. C'est moi Jésus-Christ. Allah. Mais c'est moi Allah qui te présente en tant que qui? Oui frère. Point de divinité que moi. C'est la partie qui m'intéresse. Point. En doit ça, il y a point d'autres dieux, oui. Adore-moi donc. On doit faire quoi? Adore-moi donc. Dans tous les paroles, doit adorer qui? Allah. Tous les aïeux doivent adorer qui? Allah. Tous les paroles non musulmans doivent adorer qui? Allah. Parce que c'est Allah qui est notre Dieu. Un peu plus bas frère. Et accomplis la salade. Pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. Donc toute personne qui ne prie pas Allah, c'est comme voiture qui roule sans frein. Ta vie n'a plus de sens. Parce qu'Allah de la Sourate 51-56, je n'ai créé l'être humain et rien que pour m'adorer. Donc tu n'adores pas Allah, mais tu vis quand même. Donc nous, c'est pas une condamnation. C'est un rappel. Chers parents, on vous invite à la foi. C'est Allah ceux qui mérite l'adoration. Prends ma Sourate 2, verset 21, frère. Coran chapitre 2, verset 21. Et comme ça, on voit des gens qui partent tout le temps dire Allah n'est pas Dieu. Allah est ceci. Les musulmans voient la Mecque. Ils adorent la Kaaba. Il y a ces pans noirs dans Kaaba. Toi, depuis que tu es né, tu vas voyager. Depuis que tu es né là. Tu vas voyager. Même peut-être Bénin, tu ne connais pas. Là, là-dessus. Oh homme. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur. Stop. Nous les quoi? Oh homme. Pas les cabris, hein. Là, là-dessus. Oh homme. Pas les moutons. Oh homme. Pas les cabris. Oh homme. Pas les bœufs. Oh homme. Moi encore des chiens. Oh homme. Moi encore des tétons. Oh homme. Moi encore Gabriel. Oh homme. Mais vous les humains. Oh homme. On doit faire quoi? Adorez votre Seigneur. Qui est qui? Qui vous a créé. Allah avec quoi? Qui vous a créé. Nous et puis qui? Vous et ceux qui vous ont précédé. Vous et puis? Ceux qui vous ont précédé. Vous et puis? Ceux qui vous ont précédé. On va voir après ma Coran chapitre 44, verset 7 à 8. 44, 7 à 8 frères. Nous disons, ouais, il faut chers parents. Moi qui vous parle, je ne suis pas douleur. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu es musulman, on dit que tu es douleur. Moi, je suis Ani. Donc, selon vous, c'est Muhammad. S'il est douleur, donc c'est un Koyaga peut-être. Mais est-ce que Jésus est un Ani comme moi? Jésus n'est pas Ani, il ne sera jamais. Si Muhammad est douleur, Jésus aussi, il doit être un Ani. Oh, c'est Jésus, c'est un Ani. Muhammad n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas ivoirien. Jésus aussi n'est pas ivoirien, mais c'est le prophète de Dieu. Mais celui que Dieu a envoyé à nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les gens sont là. Moi, il ne veut pas devenir musulman. Il n'y a pas de problème. Quand Souris prend bagage, on sait où il va avec. S'il n'y a pas de frigo, c'est un trou. Tchoko Nachaka, tous on va mourir un jour. 1,50 m. Là, là-dessus. Sourate 44, le verset 7. Seigneur des cieux et de la terre. Allah, Seigneur de quoi? Seigneur des cieux et de la terre. Vas-y. Et de ce qui est entre eux. Vas-y. Si seulement vous pouvez en avoir la conviction. Oui. Point de divinité à part lui. Toujours point. Pourquoi point? Parce qu'en droit d'aller, il y a point d'autres dieux. Toi, tu adores un Dieu qui mange, un Dieu qui a bouche, un Dieu qui a dents, un Dieu qui mange poisson, c'est Dieu ça. Poisson qui mange, qui a créé poisson là? Moi, je peux jamais adorer un Dieu qui a porté Jésus. C'est écrit quelque part, Dieu qui porte Jésus. Et ton grand-père, lui, portait quoi avant? Vas-y, frère. Point de divinité à part lui. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Allah donne la vie. Et donne la mort. Allah donne la vie et la mort. Musulman, non musulman. Tantôt on attend. Soit on a entendu quelque part. Ah, on était avec certains frères. On vient d'appeler pour dire qu'il est mort. Qui a pris son âme? Celui qui a créé la vie et la mort, c'est Allah. Oui, vas-y. Et il est votre Seigneur. Allah est votre Seigneur. Non, Muhammad est votre Seigneur, mais Allah est votre Seigneur. Et Seigneur de qui? Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Vous avez compris, non? Le Seigneur de vos premiers ancêtres. Et vous jouez à ça. Moïse n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Si tu crois, ça faut rentrer, c'est pas palable. Je vais te montrer noir sur blanc. Oui, Jésus me dit les hommes. Celui qui adore Muhammad, s'il meurt dans ça, il va à l'enfer. Parce que 46 frères. Un musulman qui adore Muhammad, dis-toi que tu vas à l'enfer. Celui qui adore Moïse aussi, tu vas à l'enfer. Si tu adores Jésus aussi, là même tu es bien gradé. 2 chambres salon, sans clé. Vas-y, dis. Celui qui adore Muhammad, il meurt, il va à l'enfer, mais c'est un musulman. Parce que c'est pas Muhammad qui est notre Dieu. Celui qui adore Jésus aussi, tu meurs, tu vas à l'enfer. Selon la Bible et le Coran, on ne peut pas adorer l'homme pour laisser Dieu. Pourquoi? Là, là-dessus. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous.
Donc nous les musulmans, c'est qui est Mohammed? Dieu dit à Mohammed, dit cool, oui. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis un être humain comment? Vous. Comment? Vous. Donc Mohammed est comment? Vous. Il est comment? Nous. C'est fini. L'homme qui est comme moi, et puis je vais l'adorer, il ne peut pas adorer Kabri. Mohammed c'est un être humain. Celui même qui adore bois est mieux que celui qui adore un être humain. Abraham c'est un être humain. Mohammed c'est un être humain. Salomon c'est un être humain. Mais qui a créé les humains? C'est Allah. Pourquoi? Pour l'adorer. Allah nous a créé sur ma mission. Et comme ça on voit d'un qui abandonne Allah à cause de la vie d'ici-bas. Est-ce que pour aller au paradis là, on a des... Ça dit, moi je me pose la question souvent. Hein. Là on pense qu'on a été créé comme ça, manger, dormir, faire enfant. Même les cabris ils font ça. Cabri aussi, ils ont les monde à eux, même les bœufs. Vas-y, réponds le verset. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mohammed c'est un être humain. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu quoi? Est un Dieu unique. Cherchez les trois chemins vers lui. Oui. Et implorer son pardon. Oui. Et malheur aux associateurs. Stop. Donc ici, Mohammed c'est un homme. Mohammed n'est pas Dieu. Et ne sera jamais. Mohammed n'est pas notre Dieu. Mohammed c'est une créature d'Allah. Abraham c'est une créature d'Allah. Salomon pareil. Jésus-Christ a été créé par Allah. Prends mon Coran chapitre 516. Non. Prends sur la 3 d'abord, verset 44 non. Où là j'ai venu voir Marie, tu as enfanté un fils. Il dit mais comment aurais-je un enfant? Aucun homme m'a touché. Jésus son créateur s'appelle Allah. C'est une créature. Mohammed c'est une créature. Ils vont dire mais pourquoi l'autre est né d'une mère sans père? Satan son père s'appelle comment? Vas-y. Surat Imran, Surat 3, verset 40. Prends 30, faut vérifier. 44 par là. Hein? 44. La naissance de Jésus-Christ. Nous les musulmans, on croit à tous les prophètes. Un musulman qui ne croit pas en Abraham n'est pas musulman. La preuve, on attend son nom Ibrahim alayhi, que la personne sous lui. On attend Moussa aussi alayhi salam. Nous on croit, on est tous. Et nous les musulmans, on ne peut pas accepter que Dieu qui nous a créé est devenu un être humain. Si tu crois, si tu as le foi, où c'est-à-dire ils t'ont enseigné, depuis que tu es né, tu as bas plus 5, et ton Dieu est homme, soit la double nature là, c'est un Dieu caméléon. Un tel Dieu va te trahir. Dieu qui a double nature. Il peut te faire en même temps la foi garçon. Vas-y. Surat 3, 45. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Quand les anges disent. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Coran est clair pour dire tous les prophètes c'est des humains. Oui. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih en hébreu c'est Mashiach. Mashiach en hébreu, Messie. Al-Masih en arabe. Vas-y. Son nom sera Al-Masih. Issa. Issa. Fils de Marie. Fils de qui? Fils de Marie. Fils de qui? Fils de Marie. On va vous montrer dans la Bible. La Bible dit Jésus, sa mère s'appelle Marie. Ou Marie aussi a dit Jésus, c'est mon fils. Vas-y, un peu frère. Ici-bas, comme l'au-delà. Oui, oui. Comme dans l'au-delà. Et l'un des... Tu étudies, frère. Vas-y. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Quand les anges disent à Marie. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Marie, c'est une femme que Dieu l'a consacrée. C'est une femme vraiment mise à part. Son nom sera Al-Masih. Jusque dans le Coran, il y a une sourate qui parle le nom de maman Marie. Sourate Mariam. Il n'y a pas ça ailleurs. Et on voit un groupe maintenant. Les musulmans n'aiment pas Marie. Les musulmans sont méchants. Les musulmans n'aiment pas Joseph. Les musulmans n'aiment pas. Il n'y a pas de problème. Toi, tu aimes là, dans ton livre, où est son nom qui est Marie? C'est quel sourate qui porte son nom? Soit un chapitre qui porte son nom. Vas-y. Son nom sera Al-Masih. Oui. Fils de Marie. Fils de Marie. Il lit ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Quand on dit l'un, sont beaucoup. L'un des rapprochés d'Allah. Un peu plus bas. Il parlera aux gens. Il parla aux gens dans le berceau, oui. Dans le berceau. Oui. Et en songe mûr. À son âge. Et c'est à son âge mûr. Tu étudies un frère. Tu peux me rappeler le verset où il dit mais Allah c'est qui veut là. Un peu plus bas, non, c'est ça, non? Dans la même sourate, il faut vérifier. Folie. Pardon? Dans la même, un peu plus bas. Lis seulement. Il parlera aux gens dans le berceau. Oui, frère. À son âge mûr. À son âge mûr. Et il sera du nombre des gens de pied. Oui, oui. Elle dit. Marie dit à l'ange. Seigneur. Seigneur. Comment aurais-je un enfant? Oui, comment aurais-je un enfant? Alors qu'aucun homme ne m'a touché. Moi, je ne connais pas garçon. Et puis, comment il y a un enfant? Parce que les hommes viennent annoncer à Marie, tu enfanteras un fils. Il dit, mais c'est bien beau. Mais comment? Puisque moi, je ne connais pas garçon. Oui.
C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Voilà. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide. Quand Allah veut quelque chose, il dit quand soit. Vas-y. Quand il décide d'une chose, il dit quoi? Il lui dit seulement soit. Soit. Et elle est aussitôt. Donc Dieu a créé Jésus par sa parole soit et 7. Kun fayakun. En tout dans la Matthieu chapitre 3, 37. Même dans Somme 33, 6 à 9 aussi, pareil. Maintenant, un peu plus bas, frère. Et Allah lui enseignera l'écriture. Allah va donner la connaissance à Jésus-Christ. Allah lui enseigne l'écriture. La sagesse. La sagesse. La Torah. La Torah. Et l'évangile. Et l'évangile. Et il sera messager aux enfants d'Israël. Oui, oui. Wa Rasulullah ila bani Israël. Et leur dira. Jésus dira. En vérité. En vérité aux enfants d'Israël. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Stop. De la part de votre Seigneur. Prends sur la 43 verset 4. De la part de votre Seigneur. Jésus son Seigneur c'est Allah. Et on voit d'un qui a abandonné Allah. Allah n'est pas notre Dieu. Il n'y a pas de problème. Allah est pressé. Oh. Ton grand-père que la tête a retenu là. C'est là qu'il a coincé. Vas-y. 43, 67. Coran chapitre 43 verset 64. Verset 64. Vous mettez 63 d'abord pour descendre. Voilà, vas-y. Et quand Jésus apporta les preuves, il dit, je suis venu à vous. Je suis venu à vous. Avec la sagesse. Avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets. Au-dessus, on ne pas. Tout le monde fait débat sur lui. Vas-y, frère. De désaccord. Vas-y. Craignez Allah donc. Craignez Allah donc. Et obéissez-moi. Et en vérité. Vas-y, frère, un peu plus bas. Allah est en vérité mon Seigneur. Allah, stop, frère. Allah est en vérité mon Seigneur. Et votre Seigneur. Donc Jésus dit son Seigneur, c'est Allah. C'est fini. Donc si tu adores Jésus, ton enfer est clair. Sans embouteillage, sans jugement. Ben là, tu es gradé. Donc il dit Allah est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Alors encore dans la sourate 5, 74, 75. Coran est trop doux. Chers parents, on va dans qui dit non, Jésus a dit avant Abraham fit Jésus. Il n'a pas dit Noé, dit Abraham, mais toi tu ris. Oh, premier homme que Dieu a créé, c'est Abraham. Il n'a même pas dit avant Adam, ni avant Enoch. Moi encore Noé, il dit en vérité, je vous le dis, avant Abraham fit Jésus. Et puis toi tu es content. Pourquoi n'a-t-il pas dit Noé, dit Abraham? C'est côté, mais sinon on peut vous expliquer ça. Vas-y un peu frère. Surat 5, 74. Vas-y. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Il ne vont-ils pas tout ce qui Allah attend? Revenir à lui. Pourquoi? Parce que Allah est pardonné, miséricordieux. La porte de pardon est toujours préalable ouverte à l'islam. Oui. Ne vont-ils pas Il ne vont-ils pas se repentir à qui? À Allah. Et ensuite et implorer son pardon. Pourquoi? Car Allah est pardonneur, miséricordieux. Allah Rahman Rahim, c'est lui qui pardonne tout péché. Le Messie. Chez nous, pour pardonner le péché, mais l'homme ça suffit. Tu fais ablution à l'eau. Et on voit un groupe de gens, c'est sang. Ça cause de vous la crise dans le monde entier. Parce que tout le sang. Je te mets dans le sang. Je te mets dans le sang. Ça a pris partout. Même pour manger, on a des problèmes à cause de vous. Vas-y. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Ils ne vont-ils pas se repentir à Allah? Et implorer son pardon. Et implorer son pardon. Car Allah est pardonneur. Et miséricordieux. 75 frères. Le Messie. Le Messie Jésus. Fils de Marie. N'était quoi? N'était qu'un messager. N'était qu'un messager. Des messagers? Des messagers sont passés avant lui. Oui, frère. Et sa mère était une véridique. Maman Marie, c'est pas n'importe qui. Maman Marie, c'est une véridique. Oui, frère. Et tous deux consommaient de la nourriture. Allah dit Jésus, Marie, les deux mangeaient. Si était à notre époque, même pas un fruit va manger. Vas-y, frère. Vois comme nous les expliquons les preuves. Réponds la partie. Où Allah dit Jésus et Marie, les deux consommaient de la. Réponds, frère. Le Messie. Le Messie Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. N'était qu'un messager. Ça dit c'est un être humain prophète, oui. Des messagers sont passés avant lui. Avant lui, il y avait les Noé, Abraham, oui. Et sa mère était une véridique. Sa maman s'appelle Marie. Vas-y, frère. Vas-y. Et tous deux consommaient de la nourriture. Stop. Tous deux, Marie et son fils, les deux faisaient quoi? Consommaient de la nourriture. Allah dit, ceux qui ne sont pas nés par là au paradis, on va voir ce qu'ils vont faire. Vas-y. Vois comme nous les expliquons les preuves. Ça c'est preuve. Quand on mange, on va où après? Hein? Musulmans mangent, non? Chrétiens mangent, non? Jésus aussi mangeait. Manger, ça rentre, oui, ça sort par où? Hein? Donc, imaginez un peu Dieu lui-même. Un Dieu qui a estomac. Oh. Vous pouvez aussi avec ses publics. Vas-y, frère. Et tous deux consommaient de la nourriture. Les deux mangeaient.
Vois comme nous les expliquons les preuves. Ça, c'est des preuves qui sont claires pour celui qui cherche vraiment la vérité. Jésus mangeait. Marie aussi mangeait. Même la tête, ça. C'est pas moi, c'est écrit Luc 11, verset 27. Mais c'est pas sabotage, chers parents. Revenir à la maison, Mohammed n'a jamais acheté un prophète de Dieu. Il a simplement dit aux hommes, revenir à Allah. Mais avant l'avènement de Mohammed, le diable est venu égarer toute l'humanité. Donc le message fondamental, l'homme n'est pas prêt à accepter. Parce que le message code de tous les prophètes, c'est de ramener que des humains vers Dieu. À savoir, il y a un seul Dieu et c'est à lui on doit prendre confiance. On prend Exode 20 d'abord. Exode 20, verset 21 à 22. Et on prend dans le Coran. Toute personne qui associe quelque chose à Dieu, ta foi devient vaine. Et c'est le péché qui est entre l'homme et puis Dieu. Et c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Et en dehors de ça, il pardonne tout péché. Exode 20, verset 21 à 22. Le peuple restait dans l'éloignement. Oui. Mais Moïse s'approcha de la nuée, oui, où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Faut t'adresser ton peuple de Jacob, vas-y. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vas-y. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Pour me les associer. Donc si on parle de l'associationnisme, pour me faire quoi, frère? Vous ne vous en ferez point. Oui. La patrie, il faut insister. Où on parle de l'associationnisme là? Vous ne ferez point des dieux d'argent. Oui. Et des dieux d'or. Pour me les associer. Donc ici on parle de l'associationnisme. Allez, c'est mon shirk. Dans le musulman, nous on dit la ilaha illallah. On peut ajouter Muhammad Rasulullah. Parce que c'est un prophète de Dieu. Donc chez nous, notre foi est basée sur ça. Et tous les prophètes ont enseigné ça. Moïse a enseigné ça. Muhammad a enseigné ça. Donc toute personne qui imagine, ça lui peut imaginer sur un Dieu qui a 3 têtes collées, ça il vient de l'Inde. C'est pas notre Dieu. Dieu est unique. Tous les enfants d'Israël sont au courant de ça. Mais aujourd'hui l'homme n'est pas prêt à accepter ça. Non, Dieu il est tout puissant. Il peut devenir homme des fois. Il peut devenir esprit. Oui. Tu as dit. Mais Dieu a dit ça à qui? Dieu a dit à quel prophète lui il peut devenir homme? Il a dit à quel prophète? Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas notre Dieu. Par ma Coran chapitre 16, verset 17. Chers parents, mes parents baoulés, attendez d'abord, mes parents agnis. Donc selon vous là, ce n'est pas là que votre Dieu est. D'autres vont dire non, Dieu s'appelle Jésus. Dieu t'a dit, bon, Dieu t'a dit s'appelle Jésus. Dieu, oh, il t'a dit ça où? Il y a un même là. Il y a un même là. Il m'a appelé avant-hier. Il dit qu'il va faire des débat. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit même il y a un gars qui vole poulet s'appelle Jésus dans la Bible. Un voleur de poulet. C'est non. Mohammed n'est pas nom d'Allah. C'est le nom des humains. Donc on doit adorer Allah seul. Et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Donc celui qui va devenir musulman là, tu ne paies pas ta foi en Moïse, moi encore Jean-Baptiste. Tu viens de compléter ta foi. Ça va être accepté dans la chaîne prophétique du premier au dernier. Donc nous on vous invite à méditer sur les Écritures. Le message que Dieu va prendre pour juger l'humanité là, ce n'est pas faire des abus de quelqu'un. Hein. Est-ce que tu as accepté l'unicité de Dieu? Parce que Dieu a dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël, je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas qu'on le compare, quoi que ce soit. Parce qu'il est très jaloux dans le sens qu'il ne partage pas sa divinité. C'est bon? Oui. Prends Sourate 29 d'abord, il faut laisser ce verset là. Prends Coran, Sourate les autres, c'est 59. 59, verset 22 à 24. Sourate 59. Tous mes parents à quand? Je vous invite à la foi. C'est Allah qui est votre Dieu. C'est Allah qui a créé ce bas-monde. L'enfer, les cieux, la terre, c'est Allah qui a créé. Ce n'est pas Jésus qui a créé le paradis. C'est ni Salomon qui a créé le paradis. C'est ni Muhammad qui a créé le paradis. C'est Allah qui a créé son monde et le paradis, l'enfer, tout c'est lui qui a créé. Donnez-moi un demi-verset, quelqu'un a dit c'est moi qui a créé les cieux et la terre. Qui? Vas-y, Sourate 59, verset 22 à 24. C'est lui Allah. Toujours, c'est lui Allah. C'est lui Allah. Vas-y frère. Nulle divinité autre que lui. Toujours nul. C'est-à-dire en dehors de Allah là. On ne s'amuse pas, chers parents. Non, les gens vont chanter. Les musulmans dans les campagnes, il y a serpent. Moi, Dieu nous a fait grâce. Ensuite, on a fait le Hajj. Moi et mon frère Ekra. Les frères ont pris Dieu vraiment quand la facile la tâche pour eux aussi pour la seconde tout qui arrive. Parce que moi personnellement, il n'y a pas longtemps que mes distractions à faire de la kakaba. Il a vérifié, mis tête, c'est comme ça. Allahu Akbar. Et ma main doit toucher ça. Et puis il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Les gens qui nous ont jamais mis les pieds d'avion, hein, ils disent il y a serpent dans Kaba. Tu es passé par où pour arriver là-bas? Sorcier. Arrêtez de mentir.
c'est pas une idole. Les gens disent les musulmans, Allah c'est une idole. Que Mohammed a détruit tous les cas, comment tous les idoles, mais il a laissé un. Vas-y, Père frère, Surah 59, verset 22 à 24. C'est lui Allah. Toujours c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Vas-y. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Vas-y. C'est lui le tout miséricordieux. C'est Allah qui est tout miséricordieux. Le très miséricordieux. C'est lui Allah. C'est lui qui? C'est lui Allah. Vas-y. Nulle divinité autre que lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu, oui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, l'orgueilleux. On va de frapper ceux qui pensent se masturber sur les versets coraniques là. Non, le Coran dit Allah est orgueilleux. Parce que pour eux, dans 1 Pierre 5, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dans 1 Pierre 5, verset 5. Donc dans le Coran, Allah est orgueilleux. Surah 59, verset 22 à 23. Donc Allah n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que les traits n'aiment pas les orgueilleux. Il n'y a pas de problème. Prenez Exode chapitre 15, verset 7. Les thèmes en hébreu c'est Gaon. Dieu, l'orgueilleux en hébreu c'est Gaon. Mais dans sa majesté. Bref. Pour vous dire la famille, ça là. Quand le créateur, il tape sa poitrine, c'est moi, je suis Dieu. Moi, je n'ai pas dit ça, mais lui peut dire. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne. On dit il n'y a rien, enfin, c'est ça. Oui, frère, vas-y. C'est lui Allah. C'est lui, toujours Allah. Nulle divinité autre que lui. Nous, on dit en angama nyamie. On ajoute encore plus. Nyamie plus. Ani de oh nyamie o te pa wa bo mansa nyamie plus. Oh nyamie o te pa o ya de wase. Ah. Ya de wase. Quand ça n'a on est content. Mais quand on dit là, oh Allah c'est le démon. On va vous montrer un verset coranique. Et puis il a fait la place à. Il a laissé la place à mon frère. Où Satan même dit je crains Allah. Satan. Quand on le purge là. Il y a un même qui dit Satan. Ça dit, ça va pitié. Jésus est puissant, ça m'a pas eu la puissance. Il a giflé Satan et toi tu es un menteur. Jésus a giflé Satan où? Même si on veut mentir, mais c'est pas comme ça. Même dans la chanson on ment. Vas-y frère. C'est lui Allah. C'est toujours lui Allah. Nulle divinité autre que lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Le souverain. Le souverain. Le pur. L'apaisant. Vas-y. Le rassurant. C'est ça. Le prédominant. Claire. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Messieurs. Il va s'installer, mais on n'est pas prêt. Vas-y, là là-dessus. C'est lui Allah. C'est toujours c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Le souverain. Le souverain. Le pur. Vas-y. L'apaisant. Le rassurant. C'est ça. Le prédominant. C'est ça, frère. Le tout-puissant. C'est ça. Le prédominant. Oui. Le tout-puissant. Là là-dessus. Le contraignant. C'est ça. L'orgueilleux. Vas-y. Gloire à Allah. Oui. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah. Toujours c'est lui. Allah. Il fait quoi? Le créateur. Le quoi? Le créateur. Le quoi? Le créateur. Le quoi? Le créateur. C'est fini. Allah le créateur. Il fait quoi et puis quoi? Il donne quoi? Vas-y. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. On dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est Allah qui donne un commencement à toutes choses. Mais lui n'a pas de commencement. Là là-dessus. Le formateur. Le formateur. On dit, t'as dit vous nous savez mettre, il m'a formé un corps. Vas-y frère. À lui le plus beau nom. À lui appartient à tous les plus beaux noms. C'est pas ça? Faut bien faire la lecture. Hein. À lui quoi? À lui les plus beaux noms. Voilà, c'est ça. Donc ici c'est clair. Donc non Seigneur, là c'est pas n'importe qui. C'est lui qui est le véritable. Coran chapitre 11. Surat 11 verset 91 à 92. Allah est plein d'amour. Celui même qui vient bas. Tout ce qu'Allah attend de toi là. Ya Allah, pardonne-moi. Faut te repentir, c'est tout. On n'a pas besoin de sang de quelqu'un. On dirait les vampires. Je te mets dans le sang. Je déclare. Toujours je déclare. On sait un peu déclare sur quoi? Je déclare. Je te mets dans le sang au nom de. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de. Là là-dessus, frère. Vas-y. 91. Vas-y. Il dit. Oui. Ô Chouaï. Nous ne comprenons pas grand chose à ce que tu dis. Vas-y, frère. Et vraiment, nous te considérons comme un fait parmi nous. Oui. Si ce n'est ton clan, oui. Nous t'aurions certainement lapidé. Vas-y, frère. Et rien ne n'empêcherait de t'atteindre. 92 rapidement. Allah est plein d'amour, c'est pas, faut m'aider un peu, c'est ça. 92 soit 93. Tu vérifies d'abord moi de la lecture. Surat 11. Le verset 91 soit 93. Allah est plein d'amour. Il est plein. C'est ça. Surat 11.
Soit 90. C'est 90, non? La lecture 90. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Ça dit, quel que soit ton péché, Allah est pardonné, miséricordieux. En toute la Surah 5, à partir de version 14, il ne vont-ils pas se repentir, Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonné, miséricordieux. La porte du pardon est toujours près là, ouverte en islam, parce que Allah c'est lui qui pardonne tout péché. Tout ce qu'il entend de nous là, c'est-à-dire un engagement vis-à-vis de sa présence et sa passe. Mais on va voir encore où Allah pardonne, il est pardonné et plein d'amour. Oui frère. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Oui frère. Et repentez-vous à lui. Repentez-vous à qui? À lui. Vas-y. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux. Allah est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Et plein de quoi? Plein d'amour. Donc quand on parle d'amour, c'est ici, il y a amour et puis il y a plein. Allah est plein de amour. Donc on vous invite à la repentance et à accepter la vérité. Sinon, si vous mourrez sans être musulman, à moins que Allah va peut-être va vous faire miséricorde quoi. Toute personne qui a entendu parler de Muhammad ne doit pas devenir musulman. Soit disant toi tu crois en Jésus, toi tu crois en Jésus. Vous ne croyez pas en Jésus, ceux qui croient en Jésus c'est nous. Tu crois en Jésus, oui, mais attends que tu crois en lui comme quoi? Pour vous dire, Mohammed alayhi salam là, il croit la prophétie de Dieu. Il me semble qu'il y a une question qui est là, si je ne me trompe pas. Donc, ne pas perdre le temps, rapidement, ton micro, grand frère. On va essayer de s'entretenir sur ce point là, Inch'Allah ta'ala. Grand frère, bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Je suis musulman. Je suis chrétien. D'accord, ça tombe bien. Notre Dieu c'est Allah. Tu dis quoi de ça? Notre Dieu c'est Jésus-Christ. Donc il y a deux dieux. Non, on dit c'est Jésus. Surah 35, verset 1 d'abord rapidement. Surah 35, le verset 1. Vas-y. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Stop. Grand frère, on t'écoute. Il dit c'est Dieu qui est le créateur. On va voir le passage où Jésus a créé les cieux et la terre. Bon. Tout ça, affaire de Jésus, hein, c'est vraiment quelque chose de spirituel. On ne peut pas interpréter ça avec la sagesse d'homme, ou bien la connaissance, ou bien l'intelligence de les hommes. Il faudrait que tu aies l'Esprit Saint de Dieu pour pouvoir connaître qui est Jésus, comment il a venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a venu pour faire sur la terre. Tu comprends? Donc, moi, je ne maîtrise pas le Coran. Parce qu'on nous n'a jamais enseigné le Coran. C'est la Bible, moi, je maîtrise. Vous voyez? Son dit, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a passé par la vente d'une femme vierge qui s'appelle Marie. Pourquoi il a passé par la voie de la vente d'une femme? C'est parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout créé. Il a créé les hommes. Quand l'homme a échoué dans les jardins d'Éden, hein, avant que Dieu il va récupérer les hommes qu'il a créés, le vente d'une femme, c'est la voie légale, plus qu'un homme va rentrer sur la planète Terre. Vous me comprenez? Oui, on te comprend. C'est la voie légale. Grand frère. Tout autre légal, c'est tout autre rentrer sur la planète Terre, c'est vraiment. Je comprends. Illégal. Je comprends. Bon, grand frère. Bon, je vais parler de la biblique. Oui, je viens d'abord. Je viens. On parle doucement, grand frère. Hein? Oui, oui. Tu veux essayer de nous faire comprendre que Dieu voulait venir sur la terre, il est passé par la voie légale. En passant par le ventre d'une femme, il est venu, n'est-ce pas? Dieu, il voulait envoyer son fils sur la terre. Il a passé, parce que Dieu ne peut pas briser sa parole. Ok, j'ai compris. Il a passé la voie normale. Voilà, maintenant je voulais savoir. Hein, oui, oui. Parce que Jésus a dit, d'abord même, il faut comprendre avec Saint-Esprit là. Moi en tout cas, je n'ai pas encore vu un verset où Jésus a dit, si vous voulez comprendre ma parole, c'est avec Saint-Esprit. Je n'ai pas encore vu. Mais je viens, on va aller doucement. Mais j'ai vu Jésus en train de dire ici, vous êtes encore sans intelligence. Et Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses célestes, prenez l'exemple sur les choses terrestres. Moi je voulais savoir seulement, hein, on va couper tout court, on va même pas bavarder beaucoup, comme c'est les gens qui nous suivent. D'accord. L'enfant que Marie a accouché là, oui, oui. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Oui, c'est lui qui est Dieu. Donc Marie est la mère
Il est la mère de Dieu, le fils du Dieu très haut. L'enfant que Marie a accouché là, c'est lui qui est Dieu, non? Oui, Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de le fils du Dieu très haut. Ok, donc Marie a accouché Marie a accouché, pardon, Jésus. Oui. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il est le fils de Dieu. Il n'est plus Dieu. Le fils de Dieu c'est quoi? Moi je sais pas. Parce que le fils de lion c'est lion. Ah ok. Le fils de l'homme c'est l'homme. Oui, c'est vrai. Le fils de Dieu c'est Dieu. Ah bon, ok, on va aller encore dans ton exemple. D'accord. Le fils d'un être humain c'est un être humain. Ça fait combien d'êtres humains? C'est un être humain. Ça fait combien d'êtres humains? C'est... Bon, excusez-moi. Hein. Non, attends, ça fait combien d'êtres humains? Je ne comprends pas. Répétez. Non, calmez-vous, calmez-vous, il va comprendre. Calmez-vous, pardon. Calmez-vous. Calmez-vous, il va comprendre. Oui, oui. Papa, oui. Tu as un enfant, non? Je suis un enfant, voilà. Oui. Toi et puis un enfant chez vous à la maison, ça fait combien de personnes? 2 personnes. Ça fait 2, non? Oui, oui. Toi, tu es un homme, ton enfant aussi, c'est un homme. Ça fait 2. Le fils de Dieu aussi est? Le fils de Dieu est? C'est Dieu. Ça fait combien de dieux? Ça fait 2 dieux. Écoutez, est-ce que Dieu. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Ça fait 2 dieux, non? Ça fait 2 dieux. Est-ce qu'on a 2 dieux? Il y a 2 dieux. Il y a combien de dieux? 2 dieux. C'est 3 dieux. Écoutez-moi, c'est 3 dieux qui travaillent dans une seule manière. Écoutez. Bon, voilà. Attends, il a calmé la foule. Il a calmé les gens. Atagbi. Souma Atagbi. Allah a dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au Seigneur de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Voilà. Donc, on va se calmer. S'il y a bruit, on ne pourra pas se comprendre. Hein? Bon, c'est vrai. Bon, s'il y a bruit, on ne pourra pas se comprendre. Tu peux me laisser pour expliquer? Non, je vais te laisser. Au fait, je vais calmer la foule. Là, tu vas expliquer. D'accord. Hein? Voilà, je vais calmer la foule. D'accord. Donc, je disais comme ça que s'il y a bruit, on ne pourra pas se comprendre. C'est vrai. Il y a certains mots qu'on entend automatiquement, ça nous fait réagir. Mais de grâce, dès qu'on réagit, on fait l'effort de se calmer et écouter ce qu'il va dire, Inch'Allah. Donc, il ne faut pas être trop long, papa. Non, je ne serai pas long. Donc, on peut recommencer les questions? Oui. Ok. L'enfant que Marie a couché... Excusez-moi, tu ne peux pas continuer à me poser que ça peut m'obliger. Non, mais j'ai demandé, est-ce qu'on peut recommencer les questions? Tu as dit oui. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ok. Laisse-moi parler, c'est moi qui est venu. Si je viens de parler, tu peux me poser une question. Je ne suis même pas encore parlé. Tu peux m'enforcer question. Comme ça, c'est pas mal. D'accord. Tu sais, sous la terre, avant qu'un homme doit engendrer un enfant, il faudrait qu'il prenne une femme. N'est-ce pas? Mais dans le cas de Jésus-Christ, auquel homme a touché Marie, la Vierge. Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu comme moi je suis le fils de mon Père. Est-ce que vous me comprenez? Tu comprends? Parce que quand je parle, moi j'aime baser ma parole sur les Écritures. Bien sûr. Là, ma parole au moins va avoir une puissance. Pas, comme je dis, c'est pas par la sagesse ou bien intelligence des hommes. Si on va dans les Luc chapitre 1. Bon, on va commencer par 29. Pour être brut, je ne sais pas lire français. Tu peux la donner. Mais voilà. Le second rapidement. 29 et 35. Chap. Luc chapitre 1, verset 29 à 35. Luc 1, 29. C'est ça? Vas-y. Oui. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est ça. C'est bon? Continue. J'ai dit jusqu'à 35. C'est plus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est ça. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant quittera
Qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Stop. Vous voyez ce que je voulais dire. Tu sais, la Bible est tellement différente que le Coran. C'est vrai. Tu vois, non? Donc, maintenant, si je commençais à citer le verset biblique qui prouve que Jésus, après la résurrection, après sa mort et sa résurrection, Dieu le Père, parce que dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On peut dire les trois dieux qui travaillent dans une seule manière. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un seul Dieu. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Ok, vas-y. C'est l'eau là. C'est quoi que c'est là? C'est l'eau qui est dedans. Si l'eau est remplie ici, oui, voilà le bidon. Tu mets sur le frigo. Non, attends, tu mets sur le frigo, ça va se congeler. Par exemple, oui. Quand tu sors ça dans le frigo, c'est glace. C'est glace. C'est glace, n'est-ce pas? Même pas vapeur. Tu déposes, il y a l'eau qui sera dehors. Hein? L'eau qui sera dehors, quand tu laisses un peu quelques minutes, tu vas voir glace là. Ça veut dire il y a glace et puis il y a l'eau. Ça va fonder un peu. Oui. L'eau qui sera dehors, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Un peu qui va fonder, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Glace là, c'est quoi? C'est l'eau. Oui. Quand tu laisses tout, un peu de temps, tout ça sera fondé, ça devient l'eau. Oui. C'est pour cela qu'on dit, c'est un seul Dieu. C'est trois dieux qui travaillent dans une seule manière. Merci. Selon la Bible, je ne connais pas le Coran. Oui, cette petite partie là, papa, je voulais que moi plutôt on s'entende dessus quoi. D'accord. Ok. Tu as dit, c'est le même eau qui est là. Quand on met dans le frigo, ça sort, c'est glace. Un exemple. Non, j'ai compris l'exemple. Il faut laisser continuer. Quand on fait sortir, c'est glace, n'est-ce pas? Après, quand ça commence à se déglacer, vous allez voir l'eau un peu, glace au milieu, n'est-ce pas? Mais on va pas dire, comme c'est glace là, ce n'est pas l'eau, c'est toujours même eau là. Oui. N'est-ce pas? Ok. Papa, Jésus est mort, non? N'est-ce pas? Oui. Ok. Jésus est mort. Selon votre foi. Jésus est mort, n'est-ce pas? Selon votre foi. Oui, selon mon foi. Oui, selon votre foi, Jésus est mort, c'est pas ça? C'est ça. Bon? Alors que les trois travaillent ensemble. Ok. Actuellement, il y a versé l'eau là. Attention. Il y a tout versé l'eau là. Hey! Oui. Hein? Oui. Si tu mets un bidon là dans le frigo là, ça va sortir glace? Bon. Non, attends, je vais arriver à quelque part. Je vais arriver à quelque part. Est-ce que ça a sorti glace? Non. On va continuer. Oui. Est-ce que ça a sorti glace? Non. Pourquoi? N'est-ce pas? Oui. Ça n'a pas sorti glace parce qu'il y a versé l'eau. C'est pas ça? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire du moment où j'ai versé l'eau là, ça entraînait automatiquement la mort de la glace. Donc s'ils sont trois collés ensemble, la mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. Alors que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils forment une seule personne. Qui a dit Jésus est mort, donc Dieu est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Écoutez-moi. Calmez-vous. Mais ils sont calmes. Tout le monde est calme ici. Calmez-vous. Faut calmer les foules. Tu sais, on se calme les frères, on se calme. Dieu, il est tout puissant. Je ne sais pas comment vous prenez Dieu. C'est ça. Même Jésus, avant même qu'il allait sur la croix pour mourir, il a dit, j'ai le pouvoir de faire donner ma vie à la mort. Oui. J'ai le pouvoir de récupérer ma vie. D'accord. C'est biblique, hein? D'accord. Je peux taper dans mon gogo aussi que ça n'est pas dans ma tête. Tu comprends? Donc, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça qu'il appelle Allah, n'est-ce pas? Bon, il y a un de mon frère, c'est un bon frère, business partenaire, c'est Islam. Il m'a dit un jour que dans le Coran, que Dieu il peut voir sans yeux. Il peut. C'est-à-dire que il dit Dieu peut dans le Coran, attends, ça c'est nos chants. Dans le Coran, Allah il est omniscient. Il est omniscient. Voilà, sa science ça couvre tout, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'œil pour pouvoir voir. Mais si. Il a encore besoin de bras pour pouvoir attraper. Mais si. Allah s'y transcende dans ce que l'être humain peut imaginer. Merci. Bon, si tu connais ça là, est-ce que tu penses que c'est impossible à Allah de donner sa vie et de récupérer sa vie? Ok, merci beaucoup. C'est une question. D'accord, vas-y. Et Dieu, grand frère, dis le temps de partir. S'il y a une autre personne qui veut poser sa question, par rapport à tout ce que le fait un la personne peut venir. C'est tellement beau. Voilà, papa, viens à côté. Mais papa, il est là. Hein. Attends oui. d'abord. Oui, grand frère. Ah non, il peut... Grand frère, on va conclure avec lui. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis on va prendre. Non, laisse-le venir jusque là. Faut venir jusqu'à côté de notre papa. Atagbi! Souma Atagbi! On va aller doucement parce qu'on est pressé. C'est ça. Vas-y. Papa, bonsoir. Amen. Alléluia. Amen. Anya bien, nous.
Bamo. Entre bas. Voilà. Oui, Gianni. Ah, il y a merci. Bon, ma question, je voudrais savoir quel est l'objectif de votre présence ici. L'objectif de nos présences? Oui. Surat 51, 56. Surat 41, verset 34. Et Surat 16, verset 125 également. On va lire encore Surat 331. Rapidement, Surat 331. Coran chapitre 331. Et Surat 5, verset 76 par là aussi. Dis, si vous aimez vraiment Allah, si réellement les hommes aiment vraiment Allah, suivez-moi. on doit suivre qui? Suivez-moi. Et ensuite, Allah vous aimera. Et il va faire quoi? Allah et vous pardonnera vos péchés. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah en tant que prophète pour l'humanité tout entière. Donc il a invité l'humanité à suivre lui pour connaître Dieu. Surat 34, 28 aussi. Donc moi et vous, nous on a déjà répondu à l'appel, hein. On a déjà accepté le message. Donc on vous invite à croire en Allah comme votre Dieu et Muhammad votre messager. Lecture. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde, en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Papa, tu as vu ici, on dit la plupart des gens ne savent pas. Maintenant, ceux qui ne savent pas là-haut, pour qu'ils puissent avoir la nouvelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous musulmans, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as le micro. Ceux qui ne savent pas que Mohammed est prouvé. Nous musulmans, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous musulmans, vous devez parler de Mohammed. Voilà. Moi je pense que... Attends, tu avais répondu. Tu vas venir à ce que tu veux dire. Nous devons parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons parler d'Allah à ceux qui ne savent pas. Donc c'est pourquoi on est là. Voilà. Maintenant ta préoccupation, tu peux la poser avec le grand frère. Le Seigneur a dit, allez-y dans toutes les nations, faites des disciples, annoncez ma parole. Je pense que c'est normal. Quel Seigneur? Le Seigneur Dieu. Dieu il parle. Dieu il parle au travers de Jésus. Dieu nous donne le message. La parole biblique, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu parle au travers de Jésus. Oui. Donc Jésus lui n'est plus Dieu. Hein? Dieu parle au travers de Jésus. Je ne suis pas venu ce débat là. Non, pour la compréhension de tous. Moi Dieu, je comprends, mais peut-être les autres. Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Qui m'a vu a vu le Père. Mais papa. Mais je viens. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu vas venir. Laisse-moi finir. Tu vas venir. Je vais te laisser le temps. Ne t'inquiète pas même. Ne t'inquiète même pas. Il va te donner ce temps. En fait, tu as dit, quand mon grand frère a dit, donc Jésus n'est plus Dieu, tu dis non, je ne suis pas venu pour ça. Non. Tu ne peux pas venir nous trouver en train de changer sur quelque chose et puis tu vas changer carrément comme ça le cours du sujet. Il a dit Dieu parle à travers qui? Jésus. Donc c'est comme Dieu parle par lui pour parler aux hommes. Tu es venu faire un débat qui est Jésus, qui est Dieu. Non, ce n'est pas ça. Oui, parce que tu t'es trouvé en travers. Ça, c'est une autre personne qui est partie. Moi, j'ai un autre sujet. Vas-y. Voilà. Papa, tu as dit Dieu parle au travers de qui? Jésus. Donc Jésus est quoi pour Dieu? Jésus, il est fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu, non? Le fils de mon père, c'est qui? C'est ton papa. Bon, d'accord, on laisse tomber, nous ne revenons pas dessus. Moi, je viens vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Je voulais dire que quoi? Jésus a dit, allez-y vers les brebis égarées d'Israël. Oui. Moi, je pense que... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Vous devez aller... Il dit, non, c'est pas ça, tu t'es trompé sur la phrase. Non. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Mais quand il est envoyé en mission, il dit d'aller vers les brebis égarées d'Israël. D'accord. Voilà. Moi, je pense que vous devez aller vers vos brebis égarées. Tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas avoir de débat avec vous. Parce que vous avez dit Dieu est miséricordieux. Dieu est amour, Dieu est parole. Oui. Mais chez vous, il n'y a pas de miséricorde. Donc, on ne peut pas aller dans un débat approfondi. Moi, je voudrais dire que quoi? Surat 11, verset 90. Non, je parle des suiveurs d'Allah. Aujourd'hui, mon souhait le plus ardent, c'est que vous prêchiez la parole d'Allah sans chercher à déstabiliser qui est Jésus ou à chercher à savoir quelle église. Parce que vous avez trop de brebis égarées. Voilà. Papa, il y a trop d'enfants dans la rue qui traînent. Ce que tu dis, sont des enfants, qui sont des enfants qui ont reçu le baptême musulman, mais qui ne vivent pas cette parole. Papa, c'est ce qu'il faut annoncer, c'est ce qu'il faut dire. On a compris. Il ne faut pas chercher à venir qui est Jésus, qui est Dieu. Alors qu'on voit l'imam qui il a dit, nos enfants sont nombreux dans la prison. Nos enfants sont les microbes. Voilà ce qu'il faut enseigner. Papa, s'il te plaît. Vous devez enseigner. J'ai compris. Voilà. Papa, tu m'as écouté au moins, non? Tu m'as écouté un peu, non? Je t'ai vu, tu t'es arrêté, tu m'as écouté. Ce qu'il a dit là, le grand frère va venir dessus et moi aussi je vais venir dessus. Tout ce qui papa donne le dit là, moi il est depuis le temps en face. On entend ça. Ça c'est pas nouveau. Par exemple, moi je suis Agni. Oui. Mais par exemple les chrétiens. Toi tu es Agni aussi, hein, papa. Moi, tu n'es pas musulman. Il n'y a pas de problème. Peu importe, même les bouddhistes aussi, c'est ça dans leurs croyances.
Papa, selon vous, est-ce que tout ce que ça dit aux yeux de Dieu, c'est quoi Dieu entend de nous? Ça dit toi et moi, ça dit tous les humains. Nous là, nous sommes les humains, non? Dieu nous a créés, non? C'est par rapport à quoi? Non, on sait. C'est par amour que Dieu nous a créé. Satan, mais c'est par amour qu'il a créé. Je dis, toi et moi, nous sommes des hommes, c'est pourquoi? Ils ne connaissent pas. Voilà, merci mon frère. C'est pour là. C'est tout ce que le grand frère voulait. Donc tu es homme comme moi. Donc c'est ma mission. Maintenant, celui qu'on doit adorer, c'est qui? C'est Dieu. Oui, on sait. Mais ce Dieu là, c'est qui? Parce qu'il y a Moïse qui est venu parler de Dieu, Abraham, David, Salomon. Moi, c'est le prophète qui cite. Jésus-Christ a parlé de Dieu. On ne l'adore pas. Tu dis on adore qui? Je ne peux pas citer les prophètes, on n'adore pas les hommes, on adore Dieu. Je suis d'accord avec toi, papa. Donc les prophètes, je t'ai mandaté par vous montrer la voie à suivre. Noé, Abraham, David, Salomon, Jésus-Christ, n'est-ce pas, Mohammed? Oui. Donc c'est Mohammed qui est le dernier prophète que Dieu a envoyé après Jésus-Christ. Oui. Tu crois à ça? Je crois. Que Mohammed était envoyé à vous. Il n'est pas envoyé à nous. Prends ma sourate 5, verset Cet 18. venu, il n'a pas créé de religion. On a compris. Il n'a pas créé notre religion. Puisque tout Sourate 5, 18. ce que tu as cité, l'amour de Dieu, la Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu miséricordieux, c'est biblique. Papa, j'ai compris. C'est biblique, la Bible est née 655 ans. Coran chapitre 5, verset 17 à 18. Rapidement, frère, parce qu'on prie à quel ça 18 Sourate 5, le verset Je vais revenir 17. sur ce qu'il a dit au début là. Je vais revenir dessus. Coran chapitre 5, 17 à 18. Certes sont mécréants ceux qui disent, Non, prends verset 18. Sourate 5, 18. les juifs et les chrétiens ont dit, Stop. Les juifs et les chrétiens. ont dit, Donc il y a deux communautés ici. Maintenant, on va voir les chrétiens là. Les prophètes là, c'est qui? Au verset 19. aux gens du livre, Entre parenthèses, quand on dit aux gens, ça dit chrétiens et juifs. Oui, vas-y. notre messager Mohammed est venu Pour qui? pour vous éclairer après. Pour vous éclairer. N'est-ce pas? Donc, Coran dit Mohammed était envoyé à qui? Aux juifs et aux chrétiens. Papa, le Coran dit Mohammed est envoyé à qui? Jésus dit ceux qui viendront après moi. Il ne parle pas de sont des Jésus. menteurs. Il ne dit pas dans Jésus. Jésus est le dernier prophète. Tous ceux qui viendront après moi là, c'est des menteurs. Donc, Mohammed C'est ment. biblique. Jésus a dit ça où? Il a dit ça où? Il a dit ça où? Il a dit ça où? C'est biblique. Il a dit ça dans quel verset? Je n'ai pas le verset. Jésus n'a pas dit ça, mon frère. Pas le verset. Quand il peut revenir, c'est bien. Moi, oui. Je peux revenir dessus. Ok. Je peux revenir dessus. C'est ça ma préoccupation. Atagbi. Amen. Son Atagbi. Papa, je vais revenir sur ce que tu as dit, mais tu vas m'excuser, n'est-ce pas? Tant bien même qu'étant un enfant très poli, tant bien étant un enfant qui respecte les grandes personnes, mais là, il ne serait pas vraiment aimable avec toi, parce qu'il serait très dur. Oh, c'est la parole de Dieu, c'est Là, normal. tu parlais Il doucement, faut choquer pour que les gens changent. Tu parlais, je t'écoutais, papa. Il serait très dur. Tu sais, moi, je suis gourou. Tu comprends un peu? Et j'ai fréquenté à Yopougon, notamment Pierre Gadier. Nous, dans la classe là, les gens venaient nous partager le Nouveau Testament. Quand Si un jeune musulman a fait erreur de ne pas prendre des biens démons, attention. je te parle de quelque chose. On partage à tous ceux qui sont dans la classe là. Tu veux, tu veux pas, tu vas prendre le Nouveau Testament en bris. Là, on n'a pas dit non. Dieu amour. Qu'on partage le Coran aux musulmans et qu'on partage la Bible aux chrétiens dans la Chacun a classe. sa Non. religion. C'est vrai. On n'a pas dit chacun sa religion ou bien chacun sa religion, non. Attention. On n'a pas dit, Oui. on n'a pas dit Oui. que allez-y vers les brebis égarées. Non. Ils ont partagé. Deuxième point. Oui. Nous on est sortis il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas? Mais avant qu'on ne sorte là, celui qui n'est pas chrétien, il ne va pas au paradis. On a entendu ça? Toujours. Dans ta vie, N'est-ce pas? Mais on n'a rien dit. Nous là, Oui. que le ciel depuis, c'est-à-dire que quand le ciel va exister, que la terre va exister, on ne va jamais être hypocrite. Clair. Jamais. C'est ça. Parce que moi j'ai été chrétien Bien sûr. et j'ai reçu des enseignements Biblique. chrétiens Oui. extra-bibliques. Clair et net. Sans bruit. N'est-ce pas? Quand moi je deviens musulman là, Oui. mes parents sont encore chrétiens. C'est ça. Il y a un danger. Ceux-là, je dois les appeler. C'est ça. Et c'est mon devoir. Oui. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Clair. Le rappel c'est quoi? Le rappel on dit à tous les musulmans, Attention. leur devoir sacré c'est l'islam. Ouais. Qui se comporte bien dans cette religion. C'est écrit. Si la mort venait la trouver dedans, soit 3 verset 30 à 31, C'est côté. soit 57 verset 21, Pas bruit. soit 2 verset 166, C'est soit ça. 43 verset 68 à 70. Passeport. Allah dit ils vont rentrer dans le paradis.
Et maintenant, ça c'est le rappel. Maintenant, on fait maintenant l'appel. Ça c'est pour nous, nos parents qui ne sont pas musulmans. Les amis. On l'a dit. Oui. Sans les forcer. Si vous ne devenez pas musulman et que la mort vient vous trouver là où vous êtes là, il y a deux cas. Vous partez en enfer. Sans caution. Ça c'est ce que Allah a dit, on n'a qu'à vous dire. C'est clair, c'est écrit. Et maintenant, oui. Vous ne croyez, le papa qui est là, il a dit, je n'ai jamais lu le Coran, mais il a lu la Bible. C'est ça. Mais il a eu des enseignements forts sur la Bible. C'est écrit. Notamment, il prend Jésus pour Dieu. Attention. Alors que Jésus a dit, oui, que d'ailleurs, il dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Non. Jean 17, verset 3. Jésus a dit encore qu'il a été envoyé par Dieu. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Pas du tout. Non. Jean 17, on se calme les frères. On se calme. Parce qu'il a touché un point là où il ne devait pas rentrer. C'est ça. Jean 20, verset 17. Jésus dit à Marie, ne touche pas. Car je ne sais pas comment monter vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte aussi vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut avoir un Dieu? Non. Jamais. Donc c'est cette fausse information-là qu'ils ont eue. Et maintenant, cette fausse information qu'il a eue là, tu sais comment les gens l'ont blagué? Attention. On lui a dit non, tu ne peux pas comprendre ça tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. L'Éternel, tellement il est sage, l'Éternel il connaît tellement l'être humain là. Il a enlevé cet esprit parce que le jour du jugement dernier là, un enfant va s'arrêter, un individu va s'arrêter devant Dieu pour dire non, moi je n'ai pas compris ton message, c'est parce que tu ne m'as pas donné cet esprit. C'est ça. Tu comprends non? Donc, comment Dieu peut te châtier alors qu'il t'a pas donné cet esprit? C'est pourquoi Jésus a enlevé cet esprit. Et il a dit, Jean 8, verset 40, il dit, mais pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain. Nom 23, verset 19, Dieu dit, je ne suis pas un être humain. Mais ça, on doit vous dire ça? C'est clair. Parce que le jour du jugement dernier là, c'est gâté. Dieu va nous demander, mon petit. Ça fait quoi? Donc tu étais au courant que des gens sont en train d'adorer un être humain, une créature que j'ai créée. Et toi, tu n'as rien dit. Donc moi j'enlève Surah 18 verset 50 à 53. Allah dit ta mission n'est que la transmission du message. Surah 45 verset 50. Allah attention, tu n'as pas pour but d'exercer sur une force. Mais ta mission n'est que la transmission du message. Allah dit je sais bien ce qu'elle lui a dit dans son cœur. C'est lui. Donc ça c'est ça. Papa, faut oublier en fait de dire parler dans vos Corans. Faut oublier ça. Tant que nous on va vivre là. C'est que brûler toute la Bible sur la surface de la terre. Tant que nous on va vivre, on va parler de la Bible. C'est clair. Et on va toujours essayer d'enlever ce que vous avez égaré dans les 4 murs. Oui. Nous on va pas jouer avec ça. C'est ça. Non. Atabir. Ouais mon frère. Le message que je l'ai donné, je pense que tu as compris. Hein. Moi je ne parle pas parce que moi je sais que quelqu'un, Dieu, Jésus se retire pour aller prier son Père. Donc ça comprend. Ça se comprend qu'il a un Dieu quelque part qu'il prie. Qui est un Dieu? Voilà, Jésus va prier son Père, il va prier Dieu. Donc il a un? Donc il n'y a pas de débat sur cela. Je vous ai dit, prêchez pour les brebis égarées de l'islam. C'est important. C'est ce que je vais vous dire. C'est vrai. Tout ce que je vais vous dire. Tout ce temps que j'ai nous sommes tous fils de imams, nous sommes tous enfants des musulmans. On connaît ce qu'on vit. On va conclure. C'est ce que je vais vous enseigner. On a compris. Évitons le débat de religion. Pardon, enseignons nos fidèles à être fidèles à la parole. Attends, Papa, c'est déjà fini. Hein? C'est déjà fini. Tu as dit, tu comprends que Jésus va aller prier son Dieu. Donc automatiquement, n'est-ce pas? Donc, un Dieu qui prie. Un Dieu qui prie Dieu, n'est-ce pas? Ça, faut te calmer. Faut te calmer. Mon message est unique. C'est bon. Prêchez pour nos fidèles qui ont disparu, nos fidèles qui vont plus à la mosquée, nos fidèles qui vont plus à l'église. Il faut les faire revenir. Laissons le débat entre religions. C'est ce que je te dis. Laissons le débat entre religions. Tu viens quand? Voilà. Papa. Quand tu es là, quand je viens. Papa, c'est quoi on fait ici là? Attends, j'ai compris. Keita, prends Acte 15 verset 2. Attends, j'ai compris. On a trop d'enfants perdus. Prends Acte 15 verset 2. Prends Acte 15 verset 2. Donne-lui le micro, il va faire la lecture. Ça dit son cas l'intéresse pas pour les autres. On va finir. Atakbi, il est dans l'heure de la prière. Acte 15 verset 2 rapidement. On s'arrête là. Et puis le papa va partir. Ce que nous on fait là, toi tu penses que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Acte 15 2 rapidement. Paul et Barnabas Moïse a eu débat avec Pharaon. Les enfants d'Israël étaient là. Pourquoi il ne parle pas seulement que les enfants d'Israël? Ils sont parlé à Pharaon. Bien organisé. Même Jésus-Christ même que tu suis, il a eu débat avec les pharisiens. Jusqu'à la coup de poing. Ou bien toi,
Bible là, tu lis pas, papa. Et Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait, frère? On va lire. Vas-y. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat. Ils ont eu quoi? Un débat. Ils ont eu quoi? Un débat. Débat là. On appelle ça changer d'idée. N'est-ce pas? Quand toi tu viens là, quand nous on vient ici là, on montre ce que l'islam présente. Soit tu as quelque chose à montrer, tu montres. Si tu n'as pas quelque chose à montrer là, tu passes tranquillement. Petit dans la maison. Il voulait durer à toi, mais il est dans la prière. Tu as ajouté quelque chose? Non, ça va. On va soulever l'index. Mardi prochain, vous pouvez venir. On va échanger sur ça, Inch'Allah. Mais le grand frère, effectivement, on t'a privé de paroles. On te demande pardon. Mardi prochain, on te demande pardon vraiment. Hein? Mardi prochain, Inch'Allah. Oui. Alors soulevez l'index. Et sachez que toute personne qui est musulman qui meurt, il va au paradis. C'est écrit. Selon beaucoup de versets qu'on a donnés ici. Claire. Sur ce, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.